Bonjour, ici iPodTouch is the Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment crypter votre système d'exploitation Windows au complet. Alors, c'est quoi crypter ou encrypter son disque dur ou son système d'exploitation au complet? Par exemple, j'ai mon ordinateur ici, mon PC portable, qui est sur Windows. Et il y a plein de données à l'intérieur, comme par exemple, j'ai mon Facebook, j'ai mon compte Google, j'ai mon Dropbox qui est synchronisé dessus avec mes photos personnelles, j'ai mon Google Drive qui est même synchronisé avec des fichiers d'entreprise. Bref, j'ai beaucoup de données confidentielles à l'intérieur de mon ordi. Puis si je me le fais voler, eh bien, ça ne me tente pas que le voleur ait accès à mes données qui sont à l'intérieur de mon ordi. J'aime mieux qu'il formate la machine, qu'il réinstalle, puis qu'il vende ça à n'importe qui, je m'en fous. Mais je ne veux pas que le voleur ait accès à mes données personnelles à l'intérieur de l'ordinateur. Alors même si votre session est verrouillée avec un mot de passe comme ceci, que vous avez un mot de passe pour rentrer dans votre session, c'est pas suffisant parce qu'il suffit de démonter l'ordinateur, enlever les vis, enlever le capot, prendre le disque dur, le brancher dans un simple ordinateur et on a tout de même accès à vos photos, vidéos, musique, documents très facilement. Pas besoin du mot de passe. Le mot de passe, c'est juste pour rentrer dans la session. Mais quand tu retires le disque dur et tu le branches dans un autre ordinateur, on a accès à toutes vos données. Alors la question est, comment qu'on crypte un ordinateur Windows? Eh bien, c'est simple. Microsoft nous a bâti ce qu'on appelle BitLocker, qui est une application sous Windows depuis Windows 7 qui nous permet d'encrypter complètement notre disque dur et que quand on démarre l'ordinateur, avant qu'il boot Windows, il nous demande en gros rentrer un mot de passe. Puis quand tu rentres ce mot de passe-là, eh bien, il s'en vient décrypter votre disque dur pour pouvoir l'utiliser. Puis après, quand vous l'utilisez, eh bien, chaque fichier qui va être écrit sur votre disque dur ou votre SSD va être crypté. Donc, pas possible que quand l'ordinateur est éteint, puis qu'on enlève le disque dur, on le branche dans une autre machine, il est impossible de récupérer les données. Sauf si c'est le gouvernement, en tout cas, vous savez là, Microsoft et le gouvernement. Là. Alors, BitLocker, comme je l'ai dit, est disponible depuis Windows 7, mais pas n'importe quelle édition de Windows 7. Elle est seulement disponible dans Windows 7 Entreprise et Windows 7 l'édition intégrale. Alors, Windows 7, c'est plate. La version professionnelle n'a même pas le droit d'avoir BitLocker. C'est seulement quand Windows 8 est apparu que BitLocker est offert pour ceux qui ont Windows 8 professionnel ou Windows 8 Entreprise. Même chose pour 8.1 et Windows 10. Donc, si vous voulez utiliser BitLocker sur votre ordinateur Windows 10, par exemple, ce qui va être le sujet de la vidéo en passant, eh bien, vous devez être sous professionnel au minimum. Puis si vous ne voulez pas payer professionnel, mais vous voulez encrypter votre disque dur, il y a plusieurs outils sur Internet qui sont disponibles, comme VeraCrypt, TrueCrypt, qui est un peu rendu vieux, là, parce que ça a l'air qu'ils se sont fait hacker, là. Mais bon. Alors, comme je disais, il faut avoir Windows 10 professionnel ou entreprise. La plupart du monde ont professionnel sur leur ordinateur Windows. Si vous n'avez pas professionnel, je vous conseille de le mettre à jour vers professionnel pour profiter de ce BitLocker-là. Surtout si vous avez des données très sensibles. Ça veut dire si vous avez des données sensibles, vous êtes en mesure de vous payer Windows 10 professionnel. Alors, les avantages et les inconvénients de crypter votre disque dur avec BitLocker ou peu importe n'importe quel logiciel sont les suivants. Les avantages, si vous vous faites voler votre ordinateur portable, le voleur n'aura aucunement accès à vos données. Fait que c'est vraiment, vous cryptez votre disque dur, puis ça a tous les avantages du monde. Là. Votre disque dur est crypté, fait que peu importe ce qui arrive, vos données sont sécurisées par un mot de passe que seul vous connaissez. Fait que ce mot de passe-là, c'est très important de s'en rappeler. Les inconvénients, si vous perdez ce mot de passe-là, eh bien, vous perdez l'intégralité de vos données sur votre disque dur. Puis aussi, quand un disque dur brise, il est très difficile de récupérer des données d'un disque dur défectueux qui est crypté en plus. Donc, assurez-vous que quand vous cryptez votre disque SSD, d'avoir des backups tout le temps, comme par exemple Google Sync Drive, que j'ai fait une vidéo en passant dessus qui permet de faire des backups automatiques sur le cloud. Eh bien, avec ça, même si votre disque dur brise, vous aurez des backups. Donc, ça va être très facile de récupérer vos données. Alors, perdons pas de temps et allons voir comment on crypte un ordinateur Windows 10 Pro ou Entreprise.
Une fois sur votre ordinateur Windows, vous devez vous assurer que vous avez la dernière version de Windows 10 et surtout en mode professionnel. Si on s'en va ici dans le petit répertoire de dossiers et qu'on fait un clic droit sur ce PC dans Propriétés, on peut voir que je suis sur Windows 10 Famille. Donc, il faut aller à la version Pro. On n'a pas le choix pour utiliser BitLocker parce que sinon, si on recherche ici BitLocker, comme ceci, on ne trouvera rien. Il n'y a pas de BitLocker dans cet ordinateur puisqu'on n'a pas la version Pro. Alors, vous devez acheter, c'est sûr que vous devez acheter la version Pro. Si vous faites une mise à niveau de votre Windows 10 Famille vers la version professionnelle, c'est 99 $. Ou sinon, si vous avez une clé de Windows 10 Pro, vous avez tout simplement appuyé sur « Modifier la clé de produit » juste ici, cliquez sur « Oui ». Et par la suite, le centre d'activation va apparaître et vous devez entrer votre clé de Windows 10 Pro juste ici. Alors moi, je rentre la mienne et par la suite, je clique sur « Suivant ». Et là, on attend un peu qui est en train de processer avec le serveur de Microsoft. Bien sûr, vous devez être connecté à une connexion Internet pour pouvoir effectuer la mise à niveau. Et là, ça va dire « Oh, vous pouvez mettre à niveau votre édition de Windows ». Cliquez sur « Démarrer ». Et on clique sur « Démarrer » et on attend tout simplement la mise à niveau qui s'effectue. Donc, ça devrait prendre 5 à 10 minutes et je vais passer automatiquement de Windows 10 Famille à Windows 10 Professionnel tout en conservant mes données. Ça ne va pas formater l'ordinateur, il n'y a rien qui va s'effacer de votre ordinateur, c'est juste que ça va activer certaines fonctionnalités de Windows 10 Professionnel. Une fois que notre Windows aurait démarré, on peut aller constater à la même place que Windows 10 Professionnel est bel et bien installé et que le Windows est activé, et ça sans perte de données. Donc, on peut fermer ça. On est prêt à activer BitLocker sur notre disque C. Si vous avez d'autres partitions, BitLocker peuvent s'activer également. Donc, on ferme ça. Pour aller dans le BitLocker, on clique en bas à gauche et on tape BitLocker, tout simplement. Donc, vous allez avoir Gérer BitLocker aussi. Puis, on peut le retrouver aussi dans le panneau de configuration. Donc, si vous allez dans le panneau de configuration, vous pouvez le retrouver ici dans Chiffrement du lecteur BitLocker et on retourne à la même place. On peut voir que BitLocker est désactivé, donc on va l'activer en cliquant ici. Et là, ça va dire que vous n'avez pas de TPM. Ça, c'est possible. Si vous n'avez pas de TPM, ça veut dire que votre carte maîtresse n'a pas un petit module pour rendre ça plus simple pour le BitLocker. Donc, on va aller désactiver le fait d'utiliser le TPM. Donc, on fait annuler, on peut fermer ça. Pour aller dans le TPM, il faut aller dans le Group Policy. Donc, tapez Groupe tout simplement, puis c'est dans la section Modifier la politique de groupe. C'est là qu'il faut aller. Donc, on clique là-dessus, on met ça en plein écran, on tasse ça juste un petit peu. Alors, dans Configuration de l'ordinateur, on va dans Modèle d'administration, par la suite Composants Windows, par la suite, je vais juste grossir ça un petit peu, on a Chiffrement du lecteur BitLocker, on double-clique encore, et on a Lecteur du système d'exploitation, tout simplement. Donc, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, on aura plusieurs options à notre droite qui sont affichées. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la section « Exiger une authentification supplémentaire au démarrage ». On double-clique là-dessus. En double-cliquant, il y a un menu qui apparaît comme ceci et il est à « Non configuré par défaut ». On doit le mettre à « Activer ». Puis assurez-vous que cette petite case-là est cochée. Il faut la laisser cocher. Autoriser BitLocker sans module de plateforme, blablabla. Donc, activer, on coche, on clique sur OK. Et comme on peut voir, l'état juste à droite a changé à activer pour exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Donc, on peut fermer ça. On retourne dans notre BitLocker. BitLocker. On clique sur Activer BitLocker et on n'a plus le message d'erreur. Et c'est parti. Installation du chiffrement de BitLocker. Lorsque vous activez BitLocker, votre ordinateur s'exécute, exécute les étapes suivantes. C'est bien beau. Suivant. Alors, préparation de votre lecteur. Donc, on peut regarder. Tout est beau. On fait suivant. Vous ne pourrez plus utiliser l'environnement Windows WinRAR à moins qu'il soit activé manuellement, blablabla. C'est bien correct. On fait suivant. Par la suite, ça va nous demander comment vous voulez déverrouiller votre ordinateur lorsqu'il démarre, soit avec une clé USB ou avec un mot de passe. Alors, vous avez ces deux choix-là. Soit que vous branchez une clé USB lorsque vous démarrez votre ordinateur, puis il va démarrer lorsqu'il va détecter cette dite clé USB-là, ou vous entrez tout simplement un mot de passe.
Moi, j'aime vraiment mieux l'option du mot de passe au cas où vous perdez la clé USB ou peu importe la raison. Un mot de passe, ça reste dans la tête, c'est toujours mieux. Alors là, vous devez entrer votre mot de passe 2 fois. Alors, ce que je vous conseille avant de rentrer votre mot de passe ici 2 fois, c'est d'ouvrir un bloc-notes en tapant notes et de taper votre mot de passe ici. Comme par exemple, je vais mettre ICIAP 1, 2, 3. Ça va être mon mot de passe. Je ne vous conseille pas de mettre des caractères spéciaux parce que des fois, avec les langues de clavier, ça peut changer puis ça peut être beaucoup plus difficile à ouvrir l'ordinateur. Donc, écrivez seulement des chiffres et des lettres. Donc, par exemple, moi, je mets ICIAP 1, 2, 3. Je l'ai tapé dans mon bloc-notes. Ça fonctionne bien. Donc, ne pas enregistrer. J'écris ICIAP 1, 2, 3. ICIAP 1, 2, 3. Ça, c'est un mot de passe que vous devez vous en souvenir parce que si vous perdez ce mot de passe-là, votre disque est crypté. Là. Puis sans ce mot de passe-là, il n'y a pas moyen de retrouver votre ordinateur, sauf avec une petite option quand on fait suivant. Il va nous dire, si vous perdez votre mot de passe, vous avez besoin d'un plan B. Alors, le plan B, c'est soit d'enregistrer sur votre compte Microsoft, soit Outlook, Hotmail.com, une clé d'encryption, ou l'enregistrer sur une clé USB ou l'enregistrer dans un fichier. Alors, par exemple, je veux l'enregistrer dans un fichier. Alors là, il y a mon fichier BitLocker.txt qui est ici. Je dois l'enregistrer à quelque part. Cependant, on ne peut pas l'enregistrer sur le même ordinateur. Vous devez l'enregistrer absolument sur une clé USB. Donc, prenez une clé USB quelconque, branchez-la dans votre ordinateur, comme je fais en ce moment, et enregistrez ce fichier-là sur cette clé USB-là. Ça, c'est un fichier que si vous oubliez votre mot de passe, eh bien, vous pouvez quand même démarrer votre ordinateur. Ce qui n'est pas fou parce que c'est ça. Enregistrez ce fichier-là dans la clé USB et faites suivant. Par la suite, choisir dans quelle proportion on veut chiffrer le lecteur. Donc, si vous avez comme un nouveau PC, il vous recommande de faire ça, mais moi, je recommande, peu importe la raison, de chiffrer tout le lecteur. Ça veut dire qu'il va crypter tout le lecteur au complet et par la suite, bien, c'est ça. Il va avoir tout crypté votre disque dur. Votre disque dur va être entièrement crypté. Puis, c'est ça. On fait suivant. Par la suite, ils disent que depuis la version Windows 10, la version 15.11, ils ont un nouveau chiffrement XTS, AES. On peut l'activer par défaut, donc on le laisse à mode nouveau chiffrement. Donc, on fait suivant. Et par la suite, êtes-vous prêt à chiffrer ce lecteur? On peut laisser cocher la vérification du système de BitLocker pour savoir si tout s'est bien effectué. On fait continuer et c'est là qu'il va commencer à chiffrer le lecteur. Et là, on a un petit message ici. Le chiffrement débutera après le redémarrage de l'ordinateur. Le chiffrement de C par le chiffrement de lecteur BitLocker débutera après le redémarrage de cet ordinateur. Donc, il faut redémarrer l'ordinateur. J'ai cliqué sur la notification, puis ça dit « Redémarrer maintenant ». On clique sur « Redémarrer maintenant ». Au redémarrage, c'est là que BitLocker y rentre. Il nous demande directement « Entrez le mot de passe pour déverrouiller votre lecteur ». Alors moi, c'était ICIAP 123. J'écris ITIAP 123. J'appuie sur Enter et ça démarre. Si ça dit que le mot de passe est invalide, ça veut dire sûrement que vous avez mis des caractères spéciaux comme des points d'interrogation ou des points d'exclamation, puis ça se peut qu'ils soient situés ailleurs sur le clavier. C'est pour ça que je vous avais recommandé de mettre juste des chiffres et des lettres. Comme ça ne sera pas trop compliqué. Sinon, vous devez aller retrouver c'est où ces caractères-là. Et là, mon ordinateur est démarré. Et maintenant, si je m'en vais dans mon disque C, on peut voir que mon disque C ici est protégé. On voit qu'il y a un nouveau cadenas avec un genre de clé qui s'est rentré à l'intérieur pour dire qu'il est déverrouillé. Quand on fait un clic droit propriété, il est toujours ici, il est sécurisé. Puis ici, on va voir du côté de notre BitLocker, en tapant BitLocker, eh bien, on peut voir que le chiffrement du BitLocker est en cours, c'est-à-dire qu'il est en train de chiffrer tout mon lecteur C au grand complet. Puis ça, je vous recommande de laisser votre ordinateur ouvert pour qu'il puisse effectuer le chiffrement qui est en cours. Vous avez toujours la possibilité de sauvegarder votre clé de récupération si vous l'avez perdue sur votre clé USB. Vous avez toujours la possibilité de modifier le mot de passe de votre BitLocker ou de le supprimer ou même de désactiver BitLocker. Donc, moi, il est en cours, il est en train d'effectuer le chiffrement et à partir de ce moment-là, on a maintenant un ordinateur complètement chiffré grâce à BitLocker.
Pendant le chiffrement du BitLocker, vous allez remarquer que votre ordi va être extrêmement lent. C'est pour ça que je vous recommande de le laisser travailler au moins pendant plusieurs heures. Vous pouvez le remarquer en faisant un clic droit juste en bas pour aller dans le gestionnaire des tâches, comment que votre disque SSD ou votre disque dur travaille. Comme on peut voir, mon disque dur travaille à 92%. Si on va dans les performances, on voit qu'il est en train réellement de crypter le disque dur, puisque la vitesse d'écriture atteint les 280 MB par seconde. Donc, il est en train de tout réécrire sur le disque dur de façon cryptée avec le mot de passe que vous avez mis. Donc, attendez que votre disque soit rendu dans les 0% ou même attendez que BitLocker vous dit que le chiffrement est terminé. Pour actualiser cette page, vous pouvez juste revenir dans le panneau de configuration en haut, retourner dans le chiffrement de lecteur BitLocker pour voir s'il a terminé puis que BitLocker est bel et bien appliqué sur l'ordinateur au complet. Puis une fois qu'il va être appliqué au complet, je vous recommande de redémarrer votre ordinateur pour s'assurer que tout s'est bien passé. Puis à partir de ce moment-là, vous avez un ordinateur complètement crypté. Quelques heures plus tard, vous allez voir tomber votre disque dur à 0% dans le gestionnaire des tâches. Et si on va voir dans le chiffrement du lecteur BitLocker, le BitLocker est maintenant activé. Donc, tout est prêt. On peut redémarrer l'ordinateur, puis le BitLocker va super bien fonctionner. On peut voir qu'on peut suspendre la protection si on veut arrêter de chiffrer nos données. Mais moi, je le laisse activer puisque je veux que mon ordinateur soit complètement chiffré. Et là, on fait un dernier test, on redémarre l'ordinateur et on va rentrer notre clé d'encryption au tout début. Entrez le mot de passe pour déverrouiller le lecteur. Ici, 1, 2, 2. Admettons que je fais une erreur, il va me dire que le mot de passe est incorrect. Donc, je rentre correctement mon mot de passe et ça va démarrer correctement Windows 10 Pro. Et voilà, ça rentre dans la session ici et nous sommes dans notre Windows 10 complètement crypté. Un petit truc aussi, lorsque vous avez enregistré sur votre clé USB le fichier de clé de récupération BitLocker, quand on l'ouvre ici, on peut voir que votre identificateur, c'est ça. Ça, c'est votre ordinateur. Et la clé de récupération, c'est ça. C'est ce code-là que vous devez garder très précieusement parce que si vous oubliez votre mot de passe de BitLocker, il va vous demander de récupérer votre compte. Il va vous dire c'est ça votre identificateur, entrez la clé de récupération, puis c'est ces chiffres-là que vous devriez rentrer si vous avez oublié votre mot de passe. Donc, ce fichier TXT-là, je vous conseille de le compresser ou de vous l'envoyer par courriel dans un courriel que vous seul vous avez accès ou sinon gardez la clé USB très précieusement chez vous. Vous ne devez pas perdre ce fichier-là. Si vous oubliez votre mot de passe. Sinon, toutes les données sur votre disque dur sont complètement perdues. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment crypter son système d'exploitation Windows 10 ou 8 ou 7. Si vous avez aimé ça, un petit pouce bleu et mettez un commentaire comme quoi vous avez aimé la vidéo. Puis sinon, donnez-moi d'autres idées de vidéos. Puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci!